Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ, et bienvenue à la rhapsodie de ce mardi 9 mai 2023. La rhapsodie écrite par le pasteur Chris Oyaki Lomé, et la lecture vous est offerte par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est la prédestination et les choix personnels. Alléluia. Le verset nous est pris de Éphésiens 2, verset 10, la version amplifiée. Alléluia. Qui dit, car nous sommes l'œuvre de ses mains. Car nous sommes l'œuvre des mains de Dieu, son ouvrage, récréé en Christ Jésus, né de nouveau, afin que nous pratiquions les bonnes œuvres que Dieu a prédestinées, c'est-à-dire planifiées et à l'avance pour nous, empruntant les chemins qu'il a préparés à l'avance pour que nous y marchions, vivant la bonne vie qu'il a préarrangée et apprêtée pour nous. Alléluia. Le pasteur Christ dit, parfois les gens se demandent si la prédestination existe. Puis-je vraiment dire que Dieu a arrangé ma vie à l'avance? Absolument. La Bible dit qu'il l'a fait. Nous venons de le lire. Alléluia. Par ailleurs, Romains 8, verset 29 nous dit, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Alléluia. La question qui se pose alors est la suivante. Dieu est-il donc responsable de tout ce qui se passe dans ma vie? Pas vraiment. Car vous êtes un agent moral libre. Vous êtes responsable de vos décisions et de vos actes. Une fois que vous êtes adulte, vous êtes responsable de votre vie. Et il vous incombe de prendre les bonnes décisions en accord avec le destin et la volonté parfaite de Dieu pour vous. Ce n'est pas parce que Dieu a prédestiné votre vie à quelque chose que vous allez l'être ou l'accomplir. Les gens ne deviennent pas nécessairement ce que Dieu a prévu qu'ils soient. C'est un choix personnel que vous faites pour accomplir le plan de Dieu pour votre vie et être tout ce qu'il a destiné, tout ce qu'il vous a destiné à être. Alléluia. Dans sa lettre destinée à l'église des Colossiens, Paul a envoyé une instruction spécifique à Archippe en disant « Prends garde au ministère que tu as reçu dans le Seigneur, afin de bien le remplir. » On peut le voir dans Colossiens 4, verset 17. Si l'homme n'avait pas la responsabilité d'accomplir le ministère que Dieu lui a confié, Paul ne lui aurait pas demandé de veiller à ce qu'il l'accomplisse. Cela signifie également qu'il est possible de ne pas l'accomplir. Décider d'être tout ce que Dieu a destiné à être, vous a destiné d'être. De faire tout ce qu'il va prédestiner de faire et de marcher dans ses voies préétablies. Alléluia. Fin de la rhapsodie. Alors, le pasteur ici aujourd'hui parle de la prédestination. Il parle du destin, de la mission, de tout ce que Dieu a déposé, a mis en nous pour pouvoir faire. Et les choix personnels. Il nous explique que Dieu a mis devant nous des chemins. Dieu a mis devant nous, il a créé, c'est-à-dire qu'il a mis tout à notre disposition. C'est comme un homme riche qui fait un enfant. C'est-à-dire que l'enfant, tous ses besoins sont fournis jusqu'à ce qu'il devienne adulte. Même après sa vie, c'est-à-dire que le monsieur, l'homme riche, met à disposition de son enfant tout ce qu'il veut pour toute sa vie et même pour ses petits-enfants. C'est ce que Dieu a fait pour nous. Dieu, en tant qu'homme extrêmement riche, extrêmement grand, il a dessiné des plans pour nous. Il a tracé des choses pour nous. C'est pas dit que il veut nous contrôler ou forcément à marcher là-bas. Non. C'est pour nous dire seulement que c'est pour nous démontrer son amour. Il nous aime tellement qu'il ne veut pas il veut qu'on ne manque de rien. Qu'on ne manque de rien. Donc, il a tout mis pour nous, ce qu'on doit faire. On est tous une solution à un problème sur la terre. On a tous été envoyés ici par rapport à des problèmes qu'on doit résoudre. Donc les problèmes là, c'est ça qui est compté comme sa volonté parfaite lorsqu'on l'accomplit. Alléluia. Lorsqu'on marche dans cette mission. Donc, le dessein que Dieu a mis pour nous, a créé pour nous, on peut le faire ou on peut ne pas le faire. C'est notre choix. Ça nous incombe à nous de vouloir le faire.
C'est pour cela que Paul a dû dire à Timothée de faire exactement ce que Dieu a décidé pour lui. Parce que Dieu n'est pas un homme, un Dieu qui contrôle. Concernant au diable, il ne contrôle pas. Il donne toujours le choix. Il dit, je mets devant vous la mort et la vie, pardon. Choisissez la vie. Il nous montre mais quoi choisir. Donc, celui qui a une relation avec Dieu saura quelle est sa destinée, saura comment marcher, comment aimer sa destinée, comment aimer sa mission et comment marcher dans sa mission. Alléluia. Donc, beaucoup d'entre nous ont fait souvent des choix qui n'étaient pas forcément dans la mission, qui n'étaient pas forcément des choix qui sont opposés à ce que Dieu voulait pour nous. Et on a récolté les résultats de cela, on a récolté les conséquences de cela. On a regretté amèrement. Ça veut dire que Dieu nous donne le choix. Mais nous aussi, nous devons savoir que nos propres choix, avec notre jugement humain, n'est pas et ne peut jamais être meilleur que celui de Dieu. Allah, jamais. Ne peut jamais être, parce que quand Dieu place des choses, ce sont des choses parfaites pour nous. Ce sont des choses faciles et possibles. Mais beaucoup d'entre nous n'ont pas la relation avec Dieu, n'ont pas une intimité avec le Saint-Esprit pour pouvoir comprendre ce que Dieu veut pour eux. Et ils passent toujours à côté de la plaque. Si vous voulez voir les talents aujourd'hui, allez-y au cimetière. Il y a tellement de personnes qui n'ont pas réalisé leur destinée. Il y a des milliards de personnes qui n'ont pas réalisé ce pourquoi ils sont venus sur la terre. Ils ont vécu pour eux-mêmes. Ils n'ont pas compris que vivre pour Dieu, c'est la meilleure manière. Pas parce qu'on veut plaire à Dieu, mais parce que ton potentiel total, global sort lorsque tu vis pour Dieu, lorsque tu marches dans ses pas, dans sa destinée. C'est-à-dire que tout ce qui est en toi, qu'il a déposé, que tu ne sais pas, ça sort. Tous les talents sortent, tout le potentiel sort lorsque tu commences à marcher dans sa mission. Alléluia. Donc, il est possible pour un homme de rater sa mission. Il est possible pour un homme de rester dans la mission. Et comment ne pas rater sa mission? Avoir une relation avec Dieu, avec la parole de Dieu. La parole de Dieu nous montre qui nous sommes, ce que nous possédons et où nous sommes. Ce que nous avons comme outil pour pouvoir accomplir la mission avec merveille. Elle n'est pas forcément facile à faire, la mission, non. Mais elle n'est pas aussi difficile à faire. Quand Dieu nous donne des choses à faire, il ne nous donne jamais des trucs difficiles à faire. Il nous équipe toujours. Donc, on a été équipé pour la mission. Non seulement on a été équipé, mais en plus de cela, on a reçu, sur notre route, on a tout ce qu'on a besoin pour pouvoir faire la mission. On a tout ce qu'on a besoin. Donc, ce qu'on a à faire, c'est quoi? C'est se soumettre à la volonté de Dieu. Elle n'est pas forcément facile pour nous, mais on peut le faire. Jésus l'a fait. Si Jésus l'a fait, c'est qu'on peut le faire. Et Jésus est notre grand frère, est notre Seigneur. Et tout ce qu'il a fait, on peut le faire. Parce que ce qui était en Jésus, l'esprit qui était en Jésus, et le même esprit aussi est en nous. Donc, on peut le faire. Ça n'a pas été forcément facile pour lui, parce que le jour où il devait aller, la veille où on devait l'arrêter, il a dû pleurer, parce qu'il savait qu'il partait faire quelque chose de difficile. Ce n'était pas sa volonté à lui, mais c'était ce qui était bon pour lui. C'était la volonté du Père. Donc, la volonté du Père, elle est toujours bonne pour nous. Donc, il allait le faire. Il allait le faire par amour pour Dieu. Donc, nous aussi, à un moment de notre vie, on aura des choix à faire qui ne sont pas forcément faciles, mais quand c'est par amour pour Dieu, on va le faire. Et après, on va récolter les conséquences. On va récolter la soumission qu'on a eue. On va récolter les récompenses de cela. Et Jésus a récolté ses récompenses. Il a souffert, c'est vrai. Mais il a eu quoi? Il a eu un nom élevé au-dessus de tout nom. Aujourd'hui, il n'y a pas de nom plus élevé que le nom de Jésus. Même le nom de Dieu est caché dans le nom de Jésus. C'est pour montrer que ce qu'il a fait, Dieu l'a récompensé. Dieu l'a élevé. Dieu l'a intronisé. Alléluia. Donc nous aussi, la soumission que nous avons avec la parole de Dieu, avec le Saint-Esprit, on va aussi être récompensé pour ça. Ce n'est pas forcément facile, mais c'est faisable. Lorsque tu te fais les choses, c'est que ce n'est pas difficile à faire. On peut faire marcher notre mission parfaitement. Et on peut aussi la rater. Alléluia. Pour ne pas la rater, il faut comprendre la mission, l'aimer surtout, la comprendre, et puis tout simplement se soumettre à Dieu à 100%. Pas d'entêtement, pas de je ne peux pas, non je peux, pas de rébellion, mais une soumission totale. Et c'est facile de le faire. La parole de Dieu, le Saint-Esprit est là pour nous aider à nous soumettre totalement à Dieu, afin que nos propres envies, nos propres rêves puissent partir. Et Dieu nous donne ses rêves. Et les rêves que Dieu nous donne sont des rêves tellement beaux, qui sont encore plus grands que ce qu'on avait avant. Donc on est content de marcher, parce que comme un portable ne peut pas être un parapluie,
C'est comme ça que nous ne pouvons pas être quelque part d'autre et croyons qu'on va être heureux. Non. C'est seulement important et seulement content lorsqu'il est au téléphone, lorsqu'il est en train d'appeler. Parce que c'est sa fonction naturelle. Et nous aussi, notre fonction naturelle, c'est ce que Dieu nous a appelé à faire. Donc, c'est comme cela seulement qu'on peut être complètement heureux, complètement épanoui. Et dans tous les domaines de notre vie. Alléluia. Donc, on a tous un destin, une solution qu'on doit apporter dans ce monde. On doit la retrouver et on doit l'accomplir. Mais beaucoup d'entre nous, comme je dis, ne peuvent pas la retrouver, ne l'accomplir. Il faudrait que ça cesse. Si tous les chrétiens comprenaient leur mission, le monde serait un monde meilleur. Comprenaient leur mission, l'aimer et commencer à l'accomplir. Au lieu de d'autres chrétiens qui sont assis, n'ont aucune mission ou n'ont pas compris leur mission, ils passent tout le temps à insulter, critiquer la mission des autres. Non. Chacun de nous a la réponse à un cri que le monde a fait et que Dieu a matérialisé en nous faisant venir sur la terre. Alléluia. Donc, frères et sœurs en Christ, nous devons décider d'être tout ce que Dieu nous a destiné à faire, à être. De faire tout ce qu'il nous a demandé de faire et de marcher dans ses voies préétablies. C'est une décision. Ce n'est pas quelque chose que Dieu nous force à faire, c'est une décision. Alléluia. On va maintenant prendre la confession. Je marche dans les sentiers préétablis. Je suis convenablement positionné dans le lieu d'opportunité de Dieu. Et je suis établi sur le chemin du succès, de la gloire, de la victoire et de la destinée divine. Le cours des événements de ma vie a été structuré par Dieu pour lui rendre gloire. Car c'est lui qui œuvre en moi, à la fois pour vouloir et faire son bon plaisir. Alléluia. Frères et sœurs en Christ, passez une bonne journée, soyez bénis.